Avoir une sensibilité au lactose peut être très difficile et très dispendieux. Aujourd'hui, je vous montre comment faire du beurre sans lactose, du ghee. J'ai tout simplement fait mon propre beurre. Donc, pour faire du beurre, seulement prendre de la crème à 35% et de l'agiter, de la brasser jusqu'à ce que vous séparez le beurre du liquide. Donc, j'ai déjà fait mon beurre. J'ai ici 250 g de beurre. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire du ghee. Le ghee est anciennement et présentement utilisé beaucoup dans la cuisine indienne. Il y a plusieurs avantages d'avoir du ghee à la maison. Le premier, c'est qu'il peut rester sur l'étagère pendant 6 mois facile et même au réfrigérateur pendant des années. Donc, la raison pourquoi il peut rester bon si longtemps, c'est qu'on va aujourd'hui séparer les molécules de lactose et faire évaporer le lait. Donc, ce qui va nous rester, c'est seulement le gras et le gras va être bon sur votre comptoir. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Un autre avantage, c'est que le ghee va seulement brûler à une température de 482,5 environ ou 485, tout dépendant quelle recherche vous regardez, va seulement brûler à ce point ici. Ce qui veut dire que si vous faites cuire, exemple, des oignons, quelque chose comme ça, et que vous vous apercevez que votre beurre devient brun, eh bien, ça ne se passera pas avec le ghee. Le ghee, faire du ghee est extrêmement simple, va vous prendre quelques minutes et en plus, va vous sauver énormément d'argent parce que je vais placer juste ici, c'est quoi le montant pour la quantité de ghee que je vais avoir aujourd'hui. Vous allez voir, c'est incroyablement dispendieux. Donc, on y va, c'est très simple. J'ai mon fourneau de préchauffer à 250 degrés. J'ai pris un bol transparent comme ceci. Je vais faire fondre mon beurre et je ne vais pas l'agiter. Donc, je vais tout simplement le faire fondre. Je place ça tout de suite dans mon fourneau. Je l'ai placé. Je vais attendre 1 heure à 1h30 environ en regardant pour m'assurer de ne pas le brûler. Toutefois, si vous voulez seulement du beurre clarifié, vous pouvez seulement le faire fondre et vous allez voir que les molécules vont demeurer blanches ou jaunâtres au bas. Toutefois, si vous voulez avoir du vrai ghee qui goûte un peu les noix, un peu la noisette et qui est excellent, vous allez attendre un peu plus longtemps et faire brunir les petites particules au fond. Si on ne se connaît pas encore, bonjour, bienvenue à Santé Équilibre. Mon nom est Marie. J'ai choisi quelques années passées de créer une chaîne YouTube pour aider tous les Acadiens et tous ceux qui veulent bien entendre le message à créer de la maison des choses bonnes pour la santé et qui ne va pas vous brûler votre portefeuille. Donc, si ça vous intéresse, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne, on continue. Donc, c'est prêt, je vous montre de plus près. Donc, étant donné que ça ne bouille plus, vous pouvez entendre les petits bruits, ça m'indique que mon ghee est prêt. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever la petite couche qu'il y a par-dessus et le vider dans mon contenant. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser un chiffon à fromage pour ceci. Moi, ce que je préfère faire, c'est tout simplement prendre avec une petite cuillère comme ceci. Je vais tout simplement le placer dans mon pot. Et pour moi, je trouve que je perds moins de liquide en faisant ceci. Un peu plus tôt, je vous ai indiqué que j'avais fait mon propre beurre. Vous pouvez définitivement faire ceci avec du beurre acheté en magasin. Si vous le faites, ne prenez pas du beurre salé, donc prenez du beurre non salé. Et l'avantage de faire ceci, lorsque vous avez un spécial, vous pouvez en profiter et ça ne prendra pas de place dans votre congélateur. Donc, vous pouvez ensuite placer ceci sur votre comptoir ou dans votre garde-manger et vous aurez du beurre en tout temps. Et ce qui va rester dans le fond peut être utilisé pour faire du riz, c'est délicieux. Donc, pour moi et ma fille et mon conjoint qui est un peu plus sensible au lactose, on va peut-être pas l'utiliser, mais c'est excellent pour la santé. Donc, je pense que c'est Cassie aujourd'hui qui va recevoir sa petite traite.
Donc, voici ce qui reste. Vous pouvez voir, je ne veux pas le mélanger au restant de ce que j'ai obtenu. Donc, je vais mettre ceci de côté. Mais comme je dis, vous pourriez utiliser ceci pour faire du riz ou quelque chose d'autre. J'ai également ce qu'il y avait sur le dessus qui va pouvoir devenir quelque chose pour ma cassie. J'ai placé le gui dans le réfrigérateur pour vous montrer ce que ça va ressembler. Donc, ça devient un solide comme ceci. Pour le ranger, vous allez tout simplement placer un couvercle, fermer comme ceci et il est bon maintenant sur l'étagère ou dans votre armoire. J'ai fait des sandwichs au fromage pour ma fille avec ceci aujourd'hui avec du pain sans gluten. Donc, si vous êtes intéressé à une recette de pain sans gluten qui est excellente, je vous conseille d'aller voir la vidéo suivante. Merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec moi. On se voit aux prochaines vidéos. Salut!